L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Bar Idriss Abou Garda devrait s'ouvrir devant la Cour pénale internationale le lundi 19 octobre 2009 et durer 2 semaines. La Cour pénale internationale, ou CPI, est la première cour permanente ayant compétence pour poursuivre les personnes responsables des crimes les plus graves ayant une portée internationale, c'est-à-dire le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Elle siège en Europe, plus précisément aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye. Le bureau du procureur mène actuellement des enquêtes en Ouganda, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan. La situation au Darfour a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2005. Dans le cadre de cette situation au Darfour, 3 mandats d'arrêt ont été émis par la CPI contre Omar al-Bashir, président du Soudan, Ahmad Haroun, actuel gouverneur du Sud Kordofan et ancien ministre des Affaires humanitaires, et Ali Kouchhaib, commandant présumé des milices Janjaweed. Ils sont soupçonnés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et n'ont toujours pas été arrêtés. Le procureur de la Cour a demandé la délivrance de citations à comparaître à l'encontre de 3 commandants rebelles soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque menée en septembre 2007 contre les forces de maintien de la paix basées à Askanita. Nous avons demandé au greffier de la Cour, Madame Sylvana Arbia, ce qu'est une citation à comparaître. Un mandat d'arrêt et une citation à comparaître ont tous les deux pour but de faire comparaître un suspect devant la Cour. Les juges peuvent délivrer soit un mandat d'arrêt, soit une citation à comparaître à l'encontre de personnes qui auraient commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour délivrer une citation à comparaître, ils doivent être convaincus que le suspect comparaîtra volontairement devant la Cour. L'un d'eux, Bar Idriss Abou Garda, a comparu volontairement devant la chambre préliminaire 1 en mai 2009. L'identité des 2 autres commandants reste sous scellé. La confirmation des charges est une audience publique à la suite de laquelle les juges de la CPI décideront s'il existe ou non des preuves suffisantes donnant des motifs de croire qu'Abou Garda a commis les crimes que le procureur a présentés devant les juges. Le but de cette audience est de veiller à ce que la procédure soit équitable et d'éviter que le suspect doive répondre de charges insuffisamment motivées ou corroborées. Nous avons demandé à Béatrice Lefrappeur du Hélène, chef de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération au bureau du procureur, quelles étaient les charges portées contre Abou Garda. Abou Garda is allegedly responsible for an attack carried out in September 2007. Abou Garda serait responsable d'une attaque menée en septembre 2007 contre des troupes du maintien de la paix stationnées au Darfour dans une base nommée Askanita au Darfour Nord. Cette attaque a fait 12 morts et 8 blessés graves parmi les soldats de l'Union africaine. Le camp a été pillé et l'Union africaine a été contrainte de se retirer. Abou Garda dit avoir agi au nom du peuple du Darfour, mais ces soldats de la paix protégeaient le peuple en question. En les attaquant, il a contribué à compromettre la protection de ces civils. Les soldats de la paix venaient du Mali, ils venaient du Sénégal, du Nigeria, du Botswana. Ils venaient servir et protéger des citoyens africains comme eux, qui sont attaqués au Darfour, violés, tués par l'armée du président al-Bashir et les milices associées, les Janjaweed. Attaquer des forces du maintien de la paix est un crime très grave au regard du statut de Rome. Le procureur Moreno Ocampo prend très au sérieux la responsabilité qui est la sienne d'engager des poursuites contre de tels crimes. Au cours de l'audience de confirmation des charges, il présentera des éléments de preuve et appuiera chaque charge au moyen d'éléments suffisants à prouver qu'Abou Garda a planifié et organisé l'attaque et qu'il y a participé. Show that Abou Garda planned, organized and contributed to the attack. Abou Garda est représenté par Maître Karim Khan, qui a confirmé que son client avait l'intention d'être présent à l'audience de confirmation des charges. My client will be attending the hearing. The registry of the International Criminal Court. Mon client sera présent à l'audience. Le greffe de la CPI œuvre avec une grande diligence à l'organisation logistique nécessaire.
Il mène à cet effet des négociations avec le gouvernement néerlandais en sa qualité de pays hôte pour faciliter la comparution de mon client à l'audience. Mais c'est nous qui souhaitons et avons l'intention de voir Bar Idriss Abou Garda présent à l'audience qui débutera le 19 octobre. Le rôle de la défense est de représenter le suspect, ce qui peut prendre plusieurs formes. Il s'agit en premier lieu d'entendre dans le détail les allégations de l'accusation. Pour autant que cela soit approprié à ce stade de la procédure, il s'agit également d'éprouver la valeur des éléments présentés ou de présenter nos conclusions quant à la pertinence ou la justesse des éléments mis en avant par l'accusation pour voir les charges confirmées. Nous ne sommes pas obligés de présenter d'éléments de preuve sous quelque forme que ce soit un témoin cité à comparaître devant la cour ou des déclarations de témoins. L'obligation de persuader les juges qu'une affaire mérite d'aller jusqu'au procès incombe pleinement et sans doute possible à l'accusation. Ce qui ne nous empêchera pas d'avoir recours à des déclarations de témoins de la défense, ni d'envisager d'appeler à la barre le responsable de l'enquête menée par l'accusation, car nous avons des questions à lui poser quant à la portée et à l'objet de cette enquête, qui a débouché sur une citation à comparaître adressée à mon client et a donné lieu à l'audience de confirmation des charges. In my client being summoned and has given rise to the confirmation hearing itself. Paulina Massida, chef du bureau du Conseil public pour les victimes, confirme que 78 victimes sont reconnues par la Cour dans cette affaire. La Chambre préliminaire 1 a reconnu 78 personnes en tant que victimes qui peuvent participer à la confirmation de charges dans l'affaire Abou Garda. Ces 78 personnes peuvent être classées, je dirais, en deux catégories. D'un côté, il s'agit des membres de famille du personnel de l'Union africaine au Soudan, donc ce que dans l'acronyme anglais est connu comme AMIS, qui était dans le village de Askanita lors de l'attaque dont il est question dans la confirmation de charges. La deuxième catégorie, ce sont le personnel de AMIS qui, à l'époque, était dans le village de Askanita lors des événements. Les victimes seront représentées par des différents représentants légaux, des différents avocats, qui pourront, lors de l'audience de confirmation de charges, présenter les vues et préoccupations de leurs clients. Ils pourront d'abord présenter des déclarations liminaires et des déclarations finales lors des audiences. Il y a aussi la possibilité pour les représentants légaux des victimes non anonymes de pouvoir éventuellement questionner les témoins qui seront écoutés viva voce lors de l'audience de confirmation de charges. Pour faire cela, toutefois, les représentants légaux des victimes devront déposer une demande à la Chambre préliminaire 1 et la Chambre préliminaire, les juges de la Chambre, vont décider au cas par cas si le représentant légal pourra ou pas poser des questions aux témoins qui viendront lors de l'audience de confirmation de charges. La Chambre préliminaire 1 est composée de 3 juges. La juge Sylvia Steiner, juge présidente, la juge Sanji Masenono Monaheng et le juge Kuno Tarfusser. Après avoir entendu tous les intéressés, les juges rendront une décision écrite dans les 60 jours suivant la fin de l'audience de confirmation des charges. Les juges peuvent décider de confirmer les charges et de renvoyer l'accusé en jugement, ou de ne pas les confirmer, d'ajourner l'audience et de demander au procureur qu'il apporte des éléments de preuve supplémentaires et ou qu'il modifie les charges. À la fin de l'audience de confirmation des charges, si les juges concluent qu'il y a assez de preuves pour appuyer ces charges, l'affaire Abou Garda passera au stade du procès. Ce procès sera alors confié à une chambre de première instance composée d'autres juges. En concertation avec le procureur, la défense et les représentants légaux des victimes, les juges prendront les dispositions nécessaires pour veiller à ce que ce procès se déroule de façon équitable et rapide.